Vincent Moscato. Good morning everybody. Tu dois dire Good morning New York. Bon Vincent, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Pour toi, t'as réussi à dormir Ah non mais c'était chaud encore une fois là. En plus ce soir cette nuit c'était le gros bousinga quoi. Je suis rentré de suite après l'émission. Ça tombait, le vent, en plus on était en bécane, tu vois, pour franchir le pont tu montes un peu en altitude, bon on n'est pas dans les Alpes, mais non mais le pont c'est un peu plus haut, au-dessus de la rivière de l'Hudson, tu vois, donc ça bougeait de partout, on est arrivé, ça commençait, et puis là après, bon ben là, tout le bousinga s'est mis en place, le vent s'est mis à souffler, la pluie glaciale, ça a commencé, les poubelles dans la rue, c'était un truc de fou, plus personne, et là pendant la nuit, vers 9h avant, vers 6-7h, plus d'électricité. Alors là, je te jure, c'est impressionnant, les trucs explosaient, c'est-à-dire les espèces de grosses centrales électriques qui ont explosé, 3/4 de Manhattan, mais plus rien, c'est-à-dire c'est une ville au Moyen-Âge. Et là, ça fait quand même un peu la trouille. Mais à 6h du matin, tu dormais pas ou quoi? Ou tu t'en es rendu compte quand t'as réveillé? Quand je suis rentré à 18h le soir, c'est-à-dire... Ah, 6h le soir, 2 heures après l'émission, donc plus rien. Alors après, grosse nuit noire, elle a 12 étages, plus d'ascenseur. Ça veut dire que 12 étages... C'est parfait pour l'entraînement, ça. Alors à descendre, bon pour le marathon. C'est très bon pour le marathon, mais pour les mollets, c'est moyenasse. Tu vois, là, c'est là où j'ai vu qu'en montagne, j'aurais été très très moyenne, tu vois, sur le vélo. Et là, après, ça a explosé de partout, plus d'électricité, plus rien. Alors, un mec de la sécurité dans les hôtels par étage, les mecs qui te demandent ce que tu veux, tu files une pile électrique, mais la pile électrique, qu'est-ce que tu veux faire? T'as plus d'eau, parce que quand t'as plus d'électricité, t'as plus d'eau, t'as plus rien qui marche. Bon, la télévision, je te rassure. Bon, à part le football américain, les films, bon, moi je décroche assez rapidement. T'as la reprise de la NBA ce soir, hein? Ouais, mais là on a toujours pas l'électricité. Tu sais ce que c'est un truc de fou. L'électricité, c'est comme la santé. Quand tu l'as plus, t'aperçois que ça manque énormément. Mais là où tu es là actuellement, il y a de l'électricité. Là, c'est de l'autre côté de la rivière. Là, c'est de l'autre rivière, mais non, là, tu sais pas. Tu veux dire qu'il y a les studios d'RMC à New York qui ont toujours l'électricité? Mais non, mais là, je suis pas au studio. Je suis dans la cave à vin de mon pote de New York et il pédale en dessous. Il pédale pour l'électricité. Non, on a bougé. Lui, il a été inondé complètement. Donc, on a bougé les congélos comme c'est dans un restaurant. Tu sais, il y a la bouffe et tout. On a bougé. Mais cette ville, c'était, je te jure, Pierrot, sincèrement, j'en rigole, mais c'était impressionnant avec un peu quand même de pression. Autant hier, je l'avais pas, tu sais, avant de faire l'émission. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est, nous, un ouragan. On l'a jamais vu. On a vécu du gros temps à Perpignan ou à Narbonne-Plage ou des trucs comme ça. Mais pas en pleine ville, quoi. Ouais, là, en pleine ville, alors que ça claque. Et puis, tu sais quoi, c'est anxiogène. Puis, j'ai la gamine. Tu vois, j'ai Christelle, tu vois. Qu'est-ce que tu fais toute la journée? À la petite parce que la gamine, elle est grande. Non, la toute petite, celle qui a 8 ans. Donc, la journée, tu l'occupes à faisant des micados. Mais moi, ça m'a... Je suis pas Mikado, moi. Est-ce qu'un Mikado chez les Moscato dure plus longtemps qu'un Scrabble à Clairefontaine? Ça dure plus. Non, ça dure pas. Non, comme ça dure explose tout. Avec ce gros doigt, lui, je me fais éliminer. Alors après, c'est que ça, quoi. Tu vois, les taxis, t'en as pratiquement plus. Tu descends en bas pour voir ce qui se passe. Le mec te dit rentrez, parce que je te jure que là, hier soir, le vent, t'as quand même une curiosité. Tu veux aller jeter un œil dehors. Le mec te ramène à l'intérieur. Tu te dis non, là, surtout parce que tu sais, t'as tout. Il n'y a plus un feu rouge, plus rien ne marche. Mais t'as toutes les indications. Tu sais, les panneaux avaient marqué, mettons, Brooklyn, machin, qui s'envolent. Donc t'en prends en pleine carafe. Je vais te dire, t'effraies ou les poubelles qui dégagent de partout. C'était vraiment une atmosphère que tu connais rarement dans ta vie. Mais alors dis-moi, monseigneur, c'est un pays en état de siège. Et tu as des nouvelles du marathon? Ça m'est arrivé en compétition. Marathon, normalement, bon, je pense qu'il a lieu. Les mecs te mettent en garde. Je sais pas si je vais faire mon show parce que c'est quand même un peu, il y a pas mal de Français qui annulent de partout parce que les avions n'arrivent pas. Non, c'est quand même un gros bousinga. Le métro ne rouvre pas avant 2-3 jours parce qu'il y a de l'eau partout. C'est inondé, donc il y a de l'électricité, il y a une dangerosité terrible et puis des arbres arrachés, tout ça. Donc je ne sais pas. J'ai pas de nouvelles sur le marathon. Et de Denis, il y a des nouvelles de Denis? Denis, quoi. On l'a perdu. Denis Charvet qui doit aussi faire le marathon, on vous le rappelle. Denis, à la première explosion, quand il a descendu à la cave de l'hôtel avec les gosses comme ça, il a cru que les Allemands étaient revenus, quoi. Tu vois, j'ai dit, mais on est à New York, ils sont jamais venus ici. Il m'a dit, je savais pas. Enfin, t'as trouvé encore une bonne façon de pas faire ton marathon, quoi. Ça, je sens. Tu vas pas commander les éléments. Non, je te jure un truc, c'est que ça me gênerait, tu vois. Je me suis préparé comme j'ai pu. Attention, je
je me suis préparé à l'ancienne, quoi. Tu vois, c'est pas non plus 4 entraînements par semaine, mais 2, 3. Là, je le sens. Enfin, je le sens. Mais là, le problème, je suis quand même assez enthousiaste parce que je me dis que tous les Africains, les Kenyans, tout ça, ils ont pas pu venir. Donc, je me dis, il y a peut-être un pognon à faire. Je vais bientôt gagner. Tu peux gagner 100 ou 200 places. Ouais. Je vous conseille d'écouter Stade 2 ou RMC parce que peut-être que vous allez me voir sur le podium, tu vois, le soir. Mais dis-moi. Lui, bon, il a été viré, donc il sera pas là pour me faire de l'ombre. Donc là, je te jure qu'il y a un truc à faire, quoi.